La QVCT est au cœur du travail. Elle englobe toutes les dimensions du travail. Tous les acteurs de l'entreprise sont concernés, mais comment? Cela vous intéresse? Alors restez avec nous, nous poursuivons avec le docteur Jean-Noël Amato de l'ARACT Réunion l'exploration de la démarche QVCT. Et nous sommes heureux de retrouver le docteur Jean-Noël Amato de l'ARACT Réunion pour cet épisode numéro 10 de cette série sur la qualité de vie et les conditions de travail. Bonjour docteur Jean-Noël Amato. Bonjour à vous, merci pour cette invitation. Et donc du coup sur cette série 10, on va être sur l'étape de diagnostic qui est pour le coup mon étape préférée dans la démarche QVCT. C'est celle où je m'amuse le plus puisqu'on va vraiment venir mesurer ce qui fonctionne pas et commencer à amorcer une réflexion sur ce qu'on pourrait améliorer et notamment améliorer les conditions de travail. Alors Jean-Noël Amato, avant de s'intéresser à cette question du diagnostic, on va peut-être faire un petit rappel, regarder un petit peu les conditions de ce sujet, de la qualité de vie et des conditions de travail, je précise. C'est ça. Alors du coup, je vous ai remis ici, je ne sais pas si on voit, voilà on voit notre schéma référence sur la qualité de vie et les conditions de travail. Donc on va retrouver les 6 sujets dont j'avais parlé précédemment sur la méthode sur la partie cadrage. Donc les relations sociales, le contenu et l'organisation du travail, santé au travail, égalité et management participatif, et puis compétences et parcours professionnels. Donc là, on a les 6 sujets qui vont venir composer la qualité de vie et les conditions de travail. Ces 6 sujets peuvent être indépendants, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont aussi tous interconnectés. Le sujet principal à traiter et qui va être un peu transverse sur les 5 autres, c'est relations de travail. Et depuis juillet 2023, donc il y a le référentiel. Face à la caméra. Le fameux référentiel. Le fameux référentiel que je vous ai ramené sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et donc depuis juillet 2023, en fait, le dialogue, les relations sociales s'appellent désormais du coup dialogue professionnel et dialogue social. Et c'est vraiment un sujet qui va être transverse à l'ensemble des autres sujets qu'on souhaite mettre en place ou sur lesquels on souhaite travailler au cours de sa démarche qualité de vie et conditions de travail. Alors Jean-Noël Amato, effectivement, donc c'est une évolution sémantique, c'est un choix qui a été conditionné par... Qu'est-ce qui vous a poussé à modifier cette approche? Alors, ce qui a poussé à modifier cette approche, c'est vraiment les 2 définitions qu'on va mettre derrière dialogue professionnel et dialogue social. Le dialogue professionnel, on est vraiment sur un dialogue avec les salariés, avec l'encadrement, avec la direction. L'idée, c'est un dialogue au quotidien pour prendre en compte et tenter d'améliorer du coup les problématiques individuelles des salariés, mais aussi les problématiques beaucoup plus collectives. Et puis le dialogue social, de l'autre côté, on est vraiment sur les représentants du personnel et la direction. Donc on est vraiment sur un dialogue plus stratégique, sur des améliorations collectives, mais pour le bien-être des salariés. Par exemple, sur le dialogue social, on va venir négocier le prix des tickets restaurants. Et puis, sur le dialogue professionnel, ce sera plus du coup, OK, comment on distribue ces tickets restaurants? Donc, quelque chose de plus pragmatique. Et de l'autre côté, quelque chose de plus stratégique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a directement sur le lien avec le salarié ou l'encadrement, ça serait clair, soit avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux, qui sont les représentants aussi élus des personnels et qui vont aller négocier un certain nombre de choses avec la direction ou les représentants des directions. Donc ça, je pense que c'est bien compris, cette différence entre dialogue social et dialogue professionnel. Alors, j'en profite juste pour venir rajouter en bas de l'écran, alors j'en reparlerai dans le prochain épisode, mais du coup, à La Réunion, on a développé ce que vous voyez tout en bas, là, outil de dialogue social. C'est vraiment une innovation de l'île de La Réunion, et cet outil va venir évaluer 2 composantes du dialogue social, soit la qualité du dialogue social, donc
comment il est institué dans l'entreprise, comment il évolue. Et puis, le deuxième volet, c'est, OK, si vous voulez démarrer un dialogue social sur de bonnes bases, et bien, sur quoi vous devez vous appuyer. Et cet outil va permettre d'évaluer les ressources qui pourraient être utilisées pour démarrer un dialogue social sain. Alors justement, cet outil, il est utilisable par les entreprises, par les directions, les services RH. Comment ça se passe? C'est un questionnaire? Quelle forme ça a? Alors, c'est un questionnaire qui est mis à disposition sur le site de l'ARACT Réunion. Et du coup, il y a donc on a programmé 2 petits boutons. Le premier, c'est évaluer la qualité du dialogue social. Ou sinon, le deuxième bouton, c'est démarrer un dialogue social. Et du coup, les questions sont posées, se déroulent au fur et à mesure. Et derrière, j'ai paramétré un petit algorithme qui va venir récupérer chacune des réponses et pouvoir évaluer, donner un score global sur soit la qualité du dialogue social, soit ce qui pourrait développer et permettre de démarrer un dialogue social sain. D'accord, donc c'est un outil qu'on peut utiliser en autonomie. Et comment est-ce qu'on exploite les résultats? Il y a une aide à l'exploitation? Eh bien, en fait, l'algorithme va calculer les performances individuelles. Donc, à la fin du questionnaire, juste avant le enregistrer, vous avez votre score qui apparaît avec les différentes préconisations en fonction du score. Ou bien, on vient aussi donc consolider l'ensemble de ces réponses et on a fait une petite infographie interactive sur laquelle on va pouvoir retrouver les principaux sujets qui font débat ou les réponses moyennes de l'ensemble des répondants. Alors très bien, Jean-Noël Amato. Alors vous nous avez proposé aujourd'hui de parler du diagnostic, mais est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu avant de rentrer dans l'étape 2 qui est le diagnostic, les 4 étapes? Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel pour nos auditeurs ou pour les personnes qui n'auraient pas vu les premières émissions? Oui, alors les 4 grandes étapes, c'est vraiment la préparation et le cadrage. Donc ça, c'était l'épisode précédent sur lequel j'ai bien insisté, j'ai essayé d'insister en tout cas, sur le fait que ça permettait vraiment de mettre à plat la démarche et de voir ce vers quoi on allait se diriger. C'est un petit peu les fondations de la démarche. Ce sur quoi j'étais peut-être passé un peu rapidement, mais c'est avec cette note de cadrage, il faut prévoir également un peu une note de précaution. Parce que dans le fond, la démarche QVCT, mieux vaut une démarche petit pas par petit pas qu'un grand écart radical. On sait que ça ne va pas fonctionner, mais petit pas par petit pas. Et du coup, cette note de précaution, elle va venir alerter sur, OK, si on va trop vite sur certains trucs, on risque de passer à côté de la démarche ou du coup d'échouer. Donc ça permet aussi de relativiser et de s'assurer qu'on souhaite vraiment aller sur une démarche d'amélioration en continu et de progrès en continu. Donc après le cadrage, on a le diagnostic. Donc le diagnostic, c'est vraiment d'où est-ce qu'on part. Il faut un état des lieux, il faut savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être vraiment une ressource, ce qui constitue des freins à une démarche d'amélioration en continu. Donc cette partie, comme je le disais précédemment, c'est vraiment la partie la plus sympa de la démarche, en tout cas à mes yeux, parce qu'on va vraiment venir rencontrer en fait les salariés, les différents acteurs de l'entreprise. On va leur demander leur avis, mais on va aussi un peu les pousser sur OK, qu'est-ce que vous aviez imaginé? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez différemment? Donc on a déjà des premiers éléments de préconisation qui peuvent un peu ressortir à cette étape de diagnostic. Après, une fois qu'on a cet état des lieux et qu'on sait quelles sont les ressources, quels sont les freins, ça va être l'expérimentation. Donc ça, on verra ça dans le prochain épisode, mais expérimentation, évaluation. Donc en gros, c'est de dire OK, on a vu que ce sujet-là, par exemple, contenu et organisation du travail, ça constituait plutôt un frein pour les salariés, parce que des fois, ils étaient soit trop autonomes, soit trop cadrés. Donc, OK, finalement, on va expérimenter donc, sur un service ou sur un petit groupe
de salariés et on va venir mettre en place une petite expérimentation sur comment gagner en autonomie ou comment monter en responsabilisation pour être plus indépendant. Une fois qu'on a expérimenté dans ce service ou avec ce petit groupe de salariés, l'idée, ça va être d'aller sur l'étape numéro 4, diffusion et pérennisation. Ça veut dire ce qui a fonctionné, on le diffuse sur l'ensemble de l'entreprise. Ce qui n'a pas fonctionné, on essaie de voir comment on peut le surmonter. Et au lieu de diffuser directement sur l'ensemble de l'entreprise, ça peut être aussi diffusion sur le service d'à côté avec on a vu que là, on était tombé sur un petit écueil, mais on a cette idée-là pour le dépasser. Et hop, on va venir diffuser et expérimenter avec un autre service jusqu'à temps que ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Et quand on regarde le schéma, là, donc il est itératif, on voit qu'on reboucle sur l'expérimentation. On reboucle jamais sur le diagnostic ? Alors, le diagnostic, si on peut reboucler sur le diagnostic. Mais moins souvent, quoi, peut-être. Oui, complètement moins souvent. J'aurais presque envie de dire, dans l'idéal, ce serait pas mal de le faire genre tous les 3-4 ans. Normalement, sur les grosses entreprises, il y a le renouvellement du CSE. Donc, au moment du renouvellement du CSE, il est renouvelé. Bam, on peut refaire un petit diagnostic pour leur dire aussi, voilà là où vous mettez les pieds et ce qui se passe dans votre entreprise, même s'il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites précédemment. Voilà ce qui a bougé ou pas bougé. Mais il n'y a pas besoin de faire un diagnostic. Très régulièrement. Il faut laisser le temps, effectivement, de voir les effets des modifications, de ce qui est apporté dans l'organisation du travail, des conditions de travail, dans le dialogue social ou le dialogue professionnel, enfin tous les sujets que vous avez présentés dans la première Marguerite. Alors, revenons donc sur ces différents. On va s'intéresser au diagnostic. Donc, vous avez ce schéma que vous avez bien nous montrer à chaque fois. Donc, on retrouve cette démarche. Donc, on retrouve l'ensemble de la démarche. On retrouve aussi, sur la démarche, sur cadrer, donc c'est bien définir le cadre et le processus. L'étape numéro 2, le diagnostic, c'est vraiment l'état des lieux et c'est vraiment ça, identifier les chantiers, qualité de vie et conditions de travail. Et puis après, on a du coup l'expérimentation, donc on en reparlera prochainement, mais du coup, c'est vraiment rendre opérationnels ces différents chantiers qu'on a identifiés et puis les mettre soit sous forme de projet ou les intégrer au fonctionnement continu de l'entreprise. Et puis après, pérenniser, donc c'est transmettre les apprentissages, capitaliser. Ce qu'il faut bien voir dans cette représentation, c'est les 3 lignes en dessous. Donc là, on est dans le cadrage, il faut à tout prix qu'on embarque le nouveau système d'acteurs, donc c'est les représentants de la direction, mais aussi des représentants des salariés. On embarque vraiment tout le monde dans la démarche. Et puis, au moment du diagnostic, ça va être constitué des petits groupes de travail pour vraiment venir parler du quotidien, de l'activité, des tâches qui sont réalisées, de ce qui pose problème, de ce qui ne pose pas problème, ce qu'on a envie de dépasser. Parfois, ça peut être aussi ce qu'on n'a pas envie de bouger, même si c'est un peu bancal, tant pis, mais on reste sur ça. Donc, c'est vraiment une démarche qui, pour le coup, est vraiment ajustée à l'entreprise et à son environnement, à son contexte. Et après, même si la pérennisation dit ce serait pas mal de transmettre et capitaliser pour d'autres entreprises, on va capitaliser vraiment sur la méthode, mais sur quelques résultats positifs, mais on ne peut pas copier-coller une démarche qui a fonctionné dans une entreprise A à l'entreprise B. Là, ça ne va pas fonctionner. Chaque entreprise est une organisation à part entière. Le diagnostic se fait sur un terrain que vous ne connaissez pas au départ. Quand vous présentez le parler du travail, qui démarre à la phase état des lieux diagnostic, ces groupes de travail ou ces ateliers d'expression sont animés par quelqu'un de chez vous ou ça peut être fait en interne? Comment ça se passe? Alors, là pour le coup, le mieux c'est que ce soit animé par quelqu'un de chez nous. Un extérieur, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'extérieur. Voilà, parce que du coup, il aura un regard neutre aussi, plus indépendant et peut-être plus objectif.
Mais je crois que j'avais mis... Voilà. Les groupes de travail, donc ouais, c'est vraiment ça, mais ça va être sous forme de petits séminaires. Ça peut être aussi sous forme de ce qu'on appelle l'appui aux relations sociales. Donc, on va devenir déployer une méthodologie de facilitation de la communication. Et du coup, on a un dispositif ici à la RAC de Réunion, mais enfin, qui est partout, Qui existe au niveau national aussi. qui existe au niveau national, voilà, qui s'appelle, donc nous on l'appelle ARESO, et ça signifie appui aux relations sociales. Du coup, donc nous on a été formés par Laurence Théry, qui est directrice régionale Hauts-de-France de l'ARAC Hauts-de-France, et qui est aussi du coup le pilote national du dispositif ARESO. Donc je crois qu'on a eu la meilleure formation qu'il puisse y avoir sur le réseau. D'accord. Donc, alors concrètement, appui aux relations sociales, ça veut dire que vous intervenez et vous... Voilà, alors ça va être une démarche de facilitation. On se base sur des travaux qui ont été menés au Québec. Donc du coup, on a un appui scientifique assez rigoureux et robuste. L'idée, voilà, c'est vraiment de venir aider l'entreprise. Alors, il y a deux possibilités. Soit on met ARESO en amont de la démarche QVCT, ça veut dire que l'entreprise dit ok, je voudrais bien me lancer dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, et du coup je vais solliciter l'ARACT pour déployer le dispositif ARESO, et ça va permettre un peu d'aplanir les relations sociales, ou en tout cas d'aider les personnes aussi à mieux échanger entre elles. Donc ça, c'est la condition idéale pour moi, c'est utiliser ARESO en amont d'une démarche qualité de vie au travail. Ou sinon, on peut aussi l'utiliser après l'état des lieux, qui dit voilà, ça et ça, ou ça peut être des ressources. Donc par exemple, égalité au travail et puis projet d'entreprise, c'est des ressources. Et puis on s'aperçoit que organisation et contenu du travail, c'est un peu un frein. Et du coup, je vous l'avais dit, dialogue social, c'est vraiment l'élément transverse à l'ensemble de ces sujets. Donc, en s'appuyant sur ARESO, on va pouvoir venir travailler différents sujets de qualité de vie et conditions de travail. Donc, ARESO viendrait après l'état des lieux, toujours dans une optique quand même de faciliter le dialogue social. Alors, revenons-en à la question du diagnostic. Vous parlez de démarche propre à l'entreprise, chaque entreprise étant différente, et c'est une démarche qui doit être partagée. Est-ce qu'on pourrait approfondir un peu cette notion, cette conception des choses ? Oui, alors en fait, c'est une démarche qui doit être partagée au sein de l'entreprise, avec l'ensemble des salariés. Ça veut dire que cette démarche, elle doit leur être restituée. Ils doivent savoir ce qui a été réalisé, s'ils ont participé, ou même s'ils n'ont pas participé. En tout cas, il faut à un moment ou à un autre venir les embarquer avec nous et dire voilà, ok, sur cet état des lieux, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a mesuré, voilà comment on l'a mesuré, qui se sentent vraiment impliqués sur différentes expériences. Lorsque j'étais consultant, sur des audits, parfois on passait un peu vite l'étape restitution. Ça veut dire qu'on faisait juste une restitution à la gouvernance et puis aux copiles internes de l'entreprise, laissant un peu de côté les salariés. Et du coup, on s'est rendu compte que lorsqu'on revenait un an ou deux après avec ok, on veut savoir quelles sont les retombées de ce premier audit, du coup, on arrivait avec des salariés qui nous disaient non, mais il y a 2 ans, vous êtes venus nous voir, vous nous avez posé tout un tas de questions, puis ça n'a servi à rien. On n'a pas eu de retour et on n'a pas l'impression que nos conditions de travail se soient améliorées. Et donc, du coup, la démarche échouait parce que finalement, si on ne restitue pas les résultats... Feedback dont vous parlez d'ailleurs, voilà. dans les processus pour la motivation. Donc vous ne motiviez pas les personnes à repartir et à se réembarquer avec vous pour cette démarche. C'est ça. Donc ce fameux diagnostic, donc une fois qu'il est posé, donc vous avez donc favorisé les échanges avec les acteurs, ce nouveau système d'acteurs, les échanges par le dialogue, et vous établissez un diagnostic, et il se passe quoi alors une fois que
vous restituez, vous préconisez Alors, sur le diagnostic, on va avoir quelques premières préconisations, mais c'est des préconisations plutôt générales. L'idée, c'est vraiment de partir ensuite vers l'expérimentation. Mais on va venir quand même partager cet état des lieux avec les salariés, avec la gouvernance, avec l'ensemble des personnes. Voire même, on peut également, comment dirais-je, partager cet état des lieux. Alors, nous, à La Réunion, on a ce qu'on appelle l'observatoire régional. Voilà, donc on a un observatoire qui est copiloté avec la CGSS. Du coup, donc c'est un observatoire officiel, enfin quand je dis officiel, vraiment issu donc de votre agence régionale qui dépend de l'agence nationale qui dépend du ministère du Travail en réalité. C'est ça. Donc c'est institutionnel. C'est institutionnel. Les données que vous produisez, elles sont accessibles, oui. Elles sont open data comme on dit aujourd'hui. Presque, oui. Presque. En tout cas, c'est vraiment. Alors, il n'y a pas que nous sur cet observatoire régional de la qualité de vie et conditions de travail. Il y a aussi la CGSS qui est avec nous. Donc, c'est vraiment un partenariat institutionnel, en tout cas sur la partie observatoire. Et du coup, il y a vraiment l'idée de l'observatoire, c'est d'aller sur ces 4 grandes étapes qui vont être sensibiliser les entreprises à la définition. Alors voilà, j'aurais pu le mettre un peu plus à jour et je m'en excuse, QVCT, mais voilà, définition de la QVCT, l'utilité de la QVCT. Donc sensibiliser, ça peut être un peu ce qu'on fait là. On enregistre une émission et j'essaie de vous apporter un peu de connaissances sur le sujet. La partie mobilisée, alors là c'est la partie un peu plus terrain institutionnel. On va aller du coup à la rencontre des représentants du personnel, des référents en entreprise, des partenaires sociaux et d'autres institutions. Et du coup on essaie de, pareil, reboucler un petit peu sur, on va venir sensibiliser différents publics. La force de cet observatoire au niveau local, c'est l'identification des outils existants. Donc, par exemple, l'outil de dialogue social dont je vous ai parlé précédemment et dont je vous reparlerai au prochain épisode, il a été intégré à cet observatoire. L'idée aussi, c'est de partager les bonnes pratiques, les bénéfices pour les entreprises et pour les personnes. Et puis du coup, on va venir aussi diffuser. Donc là, notre diffusion principale sur cet observatoire, c'est vraiment la cartographie des outils et des offres de soutien. Je vous la montrerai dans quelques instants. Et puis également quelques pratiques innovantes sous forme de portraits d'entreprise. Et donc là, on vient vraiment diffuser les différents états des lieux qu'on a réalisés dans différentes entreprises du territoire. On est vraiment sur le territoire. D'accord, donc cet observatoire, il publie, j'imagine, un certain nombre, dont vous avez parlé de la cartographie. Quels sont les types de productions auxquelles on peut avoir accès? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Comment ça fonctionne? Alors, c'est ça. Donc, c'est accessible à tout le monde. En tout cas, c'est sur notre site de l'ARACT Réunion. Donc là, vous pouvez voir, donc, à gauche, vous avez donc la cartographie des offres de services QVCT à La Réunion, qui a été produite en 2022. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'évolution majeure qui nécessite une refonte complète de cette cartographie. Donc, dans cette cartographie, vous avez vraiment, pour le coup, c'est vraiment un document qui est très exhaustif. Mes collègues ont vraiment super bien bossé dessus. Donc, on va retrouver les différents modèles, les différents supports pour une démarche qualité de vie et conditions de travail, mais aussi pour une démarche prévention de la santé au travail, puisque c'est vraiment un partenariat avec la CGSS. On va retrouver également du coup les différentes possibilités de soutien que les institutions peuvent mettre à disposition. La première qui me vient en tête un peu facilement, c'est nous, de notre côté, par exemple, on a le FACT, c'est Fonds d'amélioration des conditions de travail. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode, mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe. Et puis, par exemple, côté CGSS, il y a par exemple le dispositif TMS Pro, qui est un dispositif après un diagnostic sur
les conditions de travail vraiment axées sur l'activité physique, ce dispositif permet de donner une petite subvention pour les personnes qui souhaitent investir dans un exosquelette. Alors maintenant, les exosquelettes, hein, c'est pas Terminator ou Robocop, ça ne permet pas de, D'accord. de bouger pour nous, mais en tout cas, ça facilite. Ça permet d'accompagner éventuellement quelqu'un qui aurait des difficultés Voilà. avec ce type d'appareillage, on va dire. Donc du coup, là, on est vraiment sur un document qui est vraiment très exhaustif pour l'île de la Réunion. Et puis, par exemple, on va aussi diffuser des enquêtes terrain. Donc là, ça va plutôt être... voilà un bilan qui a été fait. Donc là, c'était en 2022 aussi, mais c'était sur des EHPAD, il me semble. Retour d'accompagnement collectif. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va capitaliser sur l'accompagnement complet en qualité de vie et conditions de travail. Et donc là, vous allez retrouver du coup les différentes étapes, ce qu'on a mis en place pour s'assurer de les dépasser. Et puis, du coup, les préconisations, quelques expérimentations, ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et puis, vraiment sur la capitalisation à travers ce récit. Et puis, aussi la diffusion dans l'entreprise. OK, on a expérimenté dans ce service-là, maintenant, hop, on le déploie un peu partout. Donc là, on est vraiment sur des productions qui sont plutôt généralistes. Autrement, vous avez d'autres types de productions aussi sur le sujet avec, que j'ai appelé du coup des portraits. Des portraits. Parce que là, on est vraiment sur, par exemple, donc, chez Pôle emploi, le premier, qualité de vie au travail chez Pôle emploi, avec une des préconisations, c'était s'assurer du déploiement du télétravail chez Pôle emploi et donc du coup mettre en place une charte télétravail pour que les agents sachent exactement ce qu'ils doivent faire, pas faire, quand est-ce qu'ils doivent le faire ou quand est-ce qu'ils ne doivent pas le faire. Donc voilà, donc là c'était vraiment chez Pôle emploi. On a aussi au centre hospitalier universitaire, dans 2 EHPAD, ou bien à l'ORAR, qui est l'association pour l'utilisation de reins artificiels à La Réunion. Donc c'est vraiment des portraits locaux, enfin territoriaux, et pour le coup des démarches qui sont vraiment ajustées à chacune de ces différentes entreprises ou institutions. D'accord, donc un observateur régional qui peut être sollicité pour le coup par les entreprises ou par votre intermédiaire, comment ça se passe? Oui, alors sollicité, je ne suis pas certain. En tout cas, vous pouvez nous contacter et on vous renverra vers les différents documents qui sont différentes... Ou données qui seraient disponibles. Voilà, parce que pour le coup, là on est plus dans une démarche un peu méta, ça veut dire on voit un peu ce qui se passe et comment ça se passe sur le territoire, mais on est plus dans l'accompagnement d'autres consultants ou sur des démarches qu'on mène nous-mêmes, mais ce n'est pas forcément l'entreprise qui va venir solliciter l'observatoire. Par contre, l'entreprise peut récupérer cette cartographie des offres de services à La Réunion, dans lequel, du coup, il y a les dispositifs de soutien qui sont disponibles. Et donc là, du coup, ils peuvent solliciter différents dispositifs de soutien. Mais l'observatoire en tant que tel, ça reste plus... un outil pour vous, en fait. C'est un outil pour les acteurs de l'accompagnement. Eh bien, Jean-Noël Amato, je pense qu'on est arrivé au bout de cette émission, là, sur cette deuxième phase. On a eu beaucoup de rappels, donc je pense que les personnes qui suivent cette série commencent vraiment à être acculturées, comme on dit, rodées au sujet. Maintenant, est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Eh bien, ça, il faut vous-même, vous le saurez peut-être s'ils vous appellent. En tous les cas, merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour une prochaine émission où là, on va parler d'expérimentation. C'est ça. Donc, à très vite, Jean-Noël Amato, et bonne journée à toutes et tous. Merci à vous, à très bientôt.